Oui, Madame le maire, chers collègues. Instituée en 1992, la Journée mondiale de la santé mentale est célébrée chaque 10 octobre. Le thème de la journée de ce jeudi ayant été la santé mentale des filles, celle-ci étant exposée aux violences sexistes et sexuelles à des âges plus précoces que les garçons, ce qui fragilise leur santé mentale. Dans le même temps, la 35e édition des Semaines d'information sur la santé mentale est organisée du 7 au 20 octobre prochain, incitant au mouvement et à l'activité physique. Notre conseil vote ce soir une aide au démarrage à l'association Estime, basée à Lille Sud, dont l'objet social est précisément la santé mentale de nos concitoyens. Chacun parmi nous constate quotidiennement l'alarmante dégradation de l'équilibre psychologique de la population, accentuée depuis la pandémie de Covid. Aujourd'hui, on considère plus généralement qu'un quart des Européens sont frappés de troubles psychiques, soit rapportés à notre Conseil, pas moins de 20 élus municipaux, ce qui, il vous faudra statistiquement l'admettre, déborde quelque peu des contours de votre opposition. Au-delà de la potacherie politique, il est peu d'entre nous qui ne connaissent, parfois n'aident, des proches en grande difficulté et ne sachent combien nous pouvons nous sentir démunis, confrontés au drame, souvent invisible, de la souffrance psychologique. 13 millions de Français vivent avec un trouble psychiatrique. 64% des Français déclarent avoir déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique, jusqu'à 79% chez les moins de 35 ans. Et les coûts liés à la santé mentale sont le premier poste de dépenses de santé dans notre pays. Les dépendances diverses se sont accrues, ainsi que les troubles du comportement alimentaire, qui désormais frappent même de jeunes enfants. 600 000 jeunes de moins de 18 ans sont concernés. Un quotidien national évoquait en début de semaine le rôle de l'éco-anxiété dans la souffrance psychologique d'une jeunesse privée d'avenir. La santé mentale de nos enfants fragilisés par le Covid est aujourd'hui également soumise aux pressions des guerres en Europe et au Proche-Orient. S'agissant des moins de 18 ans, 15% sont touchés par la dépression, 5% par le harcèlement scolaire, 20% par le cyberharcèlement et 20% encore par l'addiction numérique. Soyons attentifs pour leur permettre de retrouver leur équilibre et grandir plus sereinement. Conscients de la gravité de cette situation, les pouvoirs publics ont déclaré la santé publique grande cause nationale de l'année 2025. Chaque territoire doit s'organiser en fonction de ses spécificités. Le rôle du Conseil lillois de la santé mentale, fondé en 2011, doit être chaleureusement salué. Aux côtés des services publics comme des collectivités, l'action des associations lilloises est précieuse et doit être également saluée. Notre commune dispose de leviers d'action et les utilise à bon escient, qu'il s'agisse du cadre de vie, des modes de vie ou de l'accès aux soins. Évoquons à cet égard la commune de Lyon qui a mis en place des points d'écoute gratuits et sans rendez-vous destinés à prévenir le suicide, particulièrement des jeunes concitoyens. Parfois, cependant, une interrogation surgit lorsque l'on considère le panel des actions entreprises. Celles proposées au titre des actuelles semaines d'information consistent essentiellement à organiser des rencontres, des promenades, des activités sportives, certes louables et très probablement fécondes. Mais l'on se dit qu'à ce titre, le récent World Cleanup Day du 20 septembre dernier a réuni tout autant de participants dans la même ambiance fraternelle, avec tout autant d'exercices physiques, et un résultat pour le coup plus positif puisqu'il a contribué à assainir notre environnement. Ce qui peut-être fait défaut est d'obtenir des retours issus du terrain, c'est-à-dire d'interroger les associations, comme nous le suggérions déjà il y a 4 ans, les bénévoles et plus encore les bénéficiaires sur les besoins concrets et les effets produits par les actions entreprises. À l'heure où tous les indicateurs se dégradent dangereusement, il est plus que jamais nécessaire que chacun contribue à son niveau de responsabilité et n'hésite pas à interpeller les décideurs au vu des effets microsanitaires des politiques macrosanitaires entreprises. Soulignons pour conclure la qualité de la note produite par le réseau français Ville Santé
à laquelle ont précieusement contribué des représentants de notre commune, dont la compétence avérée et celle de leurs collègues permettra sans doute d'apprécier finement et utilement les résultats concrets des politiques entreprises par les diverses strates décisionnaires et de contribuer ainsi à leur amélioration. Je vous remercie.